ratio, donc, c'est un quotient ou un rapport entre deux grandeurs comparables. C'est ça le ratio, c'est le rapport, le quotient entre deux grandeurs comparables. Lorsque nous avons un ratio, il y a des interprétations possibles. Tantôt, on va dire est-ce que le rapport il est favorable ou est-ce qu'il n'est pas favorable. Il y a des interprétations possibles. Et l'on doit savoir qu'il y a trois formes d'interprétation des ratios. D'abord, l'interprétation tendancielle. Tendancielle. C'est-à-dire que l'interprétation ici en termes de croissance, en termes de variation. Ça ici, c'est en termes de variation. C'est en termes de variation. Donc, cette interprétation permet de dire si quelque chose a augmenté ou pas. C'est-à-dire que lorsque je passe, par exemple, moins 1 à n, d'un chiffre d'affaires de 1000 à 1500, je dis donc qu'il y a eu un accroissement, donc ici, du chiffre d'affaires de combien? De 50%. Et cette façon de parler est une interprétation purement tendancielle, pour dire entre deux exercices donnés, est-ce que ça a augmenté ou est-ce que ça a baissé? Donc, c'est-à-dire que ça a augmenté de combien? De 500, de 50. Pourquoi est-ce que cette interprétation elle est tendancielle? C'est puisque c'est la variation, c'est là, 1500 moins 1000, qu'on a comparé donc ici aux données de l'année de base et qu'on a multiplié donc par 100. Et donc, voyez-vous, c'est donc un ratio que l'on a. Donc, de l'autre façon, ça peut avoir une autre interprétation qui est comparative. Ce que nous allons comparer, par exemple, les données de notre société aux données d'une autre entreprise. Et ça peut être donc des entreprises concurrentes. Ou ça peut être des entreprises de référence. Donc, on les appelle les benchmarks. Donc, ici, benchmarks. C'est entreprises de référence. Et voyez-vous, la première interprétation, c'est purement dans le temps. Ça, c'est dans le temps. Et cette autre-là, c'est une comparaison dans l'espace. Interprétation spatiale. Et puis aussi, on peut avoir une autre interprétation, c'est l'interprétation normative. C'est-à-dire ici, ce que dit le secteur, ce que dit la pratique. C'est-à-dire que c'est par rapport au secteur, c'est par rapport donc ici à la pratique, c'est par rapport donc ici aux références d'identité, par exemple, de régulation. Identité de régulation. Comme par exemple les accords de Bâle, pour ce qui est de la banque, par exemple, les mesures donc prudentielles, et comme ça peut être donc ici, on va dire, des références donc ici sectorielles ou par la pratique, ou des références d'entités de régulation notamment. Voyez-vous, soit qu'on a une interprétation purement tendancielle dans le temps, augmentée ou ça a baissé, ou spatiale de l'entreprise elle-même par rapport à ses concurrentes ou par rapport à des entreprises de référence, souvent de normes internationales, des benchmarks, soit c'est par rapport donc ici aux normes, aux pratiques donc ici des secteurs ou aux références éditées par une autorité de régulation.